L'ambition derrière ces initiatives vient d'un constat. Comme vous savez, nous sommes un centre de recherche et de développement où nous sommes spécialisés dans la conception d'outils innovants. Et après avoir fait le tour un peu de ce qui se faisait dans, je dirais, l'écosystème de tout ce qui est innovation, j'ai fait le constat qu'on avait tous le même problème, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à faire une mise en échelle de nos technologies pour la simple raison qu'on avait besoin de financement, on avait aussi un vide juridique et aussi on n'était pas accompagné. Donc, raison pour laquelle on s'est dit il faut que nous, on crée cet écosystème qui est virtuel, mais comment le matérialiser et essayer de voir ensemble, trouver des solutions et avoir une vue holistique, une approche holistique. En fait, l'approche du GIF est, je dirais, différente, innovante, pour la simple raison, nous ne voulons pas utiliser le GIF comme une plateforme où les différents acteurs, les différents innovateurs viennent présenter leurs inventions. Non, nous avons tout ce qu'il faut pour faire de très belles innovations, mais on n'a pas encore cette plateforme. Donc ici, le GIF offre cette plateforme de co-création où on a différents acteurs et ce qu'on a compris aussi que l'innovation n'était pas seulement sur le plan technologique. Donc, on voulait innover sur le plan financier, sur le plan réglementaire et autres. Donc, nous, ce qu'on nous offre, c'est une plateforme de co-création où chacun est architecte de cet écosystème. Ne pas juste venir consommer les innovations, mais être un architecte de ce nouveau écosystème. Les chiffres sont là, nous n'avons pas le choix. Dans les 20 dernières années, 60% des crises sanitaires se trouvent en Afrique. Donc, on a un besoin urgent d'être souverain. On a un besoin d'être urgent de maîtriser notre propre technologie et d'avoir des solutions, comme on dit en anglais, tailored solutions, avoir des solutions qui sont faites maison, qui sont faites par les Africains pour les Africains. Donc, l'intelligence est là, les plateformes sont là, il faut juste avoir une meilleure organisation. Donc, dans ce sens, je pense qu'on n'a pas le choix. Voilà, raison pour laquelle nous sommes très motivés. Comme tout le monde dit, le nerf de la guerre, les finances, le cadre réglementaire et juridique, mais aussi la communication. Parce qu'entre innovateurs, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'écosystème. Ce qui fait que nous n'avons pas cette force africaine et qui permet d'avoir les outils et faire de la mise en échelle de toutes ces belles inventions que vous avez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Vous trouverez des plateformes qui font des choses magnifiques, mais on a beaucoup de barrières. Donc, raison pour laquelle, et le GIF va essayer d'adresser ces barrières, les barrières de l'innovation. Donc, nous, ce que nous, je dirais, l'impact à court terme, déjà pour moi, ce serait un succès de réunir tous ces acteurs qui viennent de différents horizons. Donc, on aura les scientifiques, les chercheurs, les financiers, les législateurs, on aura même les sciences sociales. Donc, pour moi, ce serait un succès de mettre toutes ces personnes autour d'une même table et ensemble traiter le même sujet et avoir une solution par rapport à la création d'un écosystème dans l'innovation de la santé à court terme. À long terme, nous souhaiterions que le Sénégal soit un hub de l'innovation. On serait supporté par nos gouvernements, mais on serait supporté aussi par nos universités et tout ce qui est financement derrière. Donc, le but, c'est de faire de Diamniadio un hub de l'innovation dans la santé.